C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour un reportage inédit d'Israël plus proche de vous. Bienvenue. La Bible met en lumière l'histoire de deux Samaritains. Mais savez-vous qui sont les Samaritains? Israël plus proche de vous s'est posé la question. Shalom Loïc. Shalom. Loïc, on est suspendu à tes lèvres. Qui sont les Samaritains? Très bonne question. Quand on parle des Samaritains, on pense d'emblée à la Samarie. À juste titre, je serais tenté de dire, il faut revenir à l'an 930 avant notre ère. Après la mort de Salomon, il y a son fils Roboam qui reprend le relais, on va dire, de la royauté. Sauf qu'il ne règne pas sur les 12 tribus, parce qu'il y a 10 des 12 tribus qui disent on ne veut plus de la maison de David pour régner sur nous. Et en l'an 930 avant notre ère, c'est ce qu'on appelle le schisme. Donc à partir de ce moment, il y a un nouveau royaume qui se crée et que la Bible va appeler du coup le royaume du Nord ou le royaume d'Israël. Qu'est-ce qui se passe? Pour comprendre en réalité la genèse du peuple de Samarie, il faut remonter à la destruction, à l'anéantissement du royaume du Nord, du royaume d'Israël, par les Assyriens qui avaient à leur tête le roi Salmanatsar. Ça a eu lieu en l'an -721, d'accord? Et il détruit complètement le royaume du Nord. Maintenant, pour étendre l'influence assyrienne dans la région, les Assyriens, ils opèrent en fait un transfert de peuple. Il faut bien me suivre. D'un côté, il y a les ressortissants du royaume du Nord qui sont déportés dans le royaume assyrien. Et de l'autre côté, on a des peuples assyriens qui viennent s'établir, qui immigrent exactement dans le royaume du Nord. Plus précisément, qu'est-ce qui se passe maintenant? Les ressortissants du royaume du Nord qui n'ont pas été déportés, parce qu'ils n'ont pas tous été déportés, ceux qui n'ont pas été déportés et qui sont à Samarie, ils vivent côte à côte du coup avec les Assyriens, on se côtoie et tout, et on s'allie. La proximité fait des liens. Voilà, ils s'allient par mariage. On a à ce moment-là des Israélites qui se marient avec des Assyriens, vice-versa. Le brassage, en fait, ici on parle d'un brassage de peuple. Ce brassage, en fait, a donné naissance aux Samaritains. Donc, moitié juif, moitié Assyriens. Sauf que pour les Juifs, ils n'étaient pas juifs. On ne les considérait pas comme étant juifs. Les Samaritains eux-mêmes, jusqu'à maintenant, ne se considèrent pas, ne se présentent pas comme étant juifs. Et d'ailleurs, ce brassage de peuple a donné naissance à un syncrétisme religieux avec des différences très notables. Par exemple, les Samaritains ont le Pentateuque samaritain et ils n'acceptent pas, ils ont rejeté en fait tous les livres postérieurs au Pentateuque. Et pour les Samaritains, la centralisation du culte a lieu sur le mont Garizim, pas Jérusalem. Donc c'est pour ça en fait, Jésus, quand il parle avec la Samaritaine, quand elle parle à Jésus, elle dit en fait, mais nos pères ont adoré sur cette montagne, en référence au mont Garizim. Et c'est sur la base de ces paroles qu'on sait que c'est probablement à proximité du mont Garizim, peut-être en bas du mont Garizim, que Jésus rencontre. Avec la... Exactement. Et qu'est-ce qu'elle dit? Nos pères ont adoré ici, mais vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem. Et Jésus, à ce moment-là, dans les réponses qu'il va donner à la femme, en fait, il associe l'historique du peuple de Samarie à l'histoire de cette femme. Pourquoi? La Bible nous dit dans le livre de 2 Rois, le chapitre 17, verset 30, que ceux qui ont immigré du royaume assyrien venaient de 5 provinces. Elles sont nommées Babylone, Ava, Hamath, Kut, Sepharvaïm. Donc 5 peuples qui immigrent, chacun vient avec un culte idolâtre du royaume assyrien. Qu'est-ce que Jésus dit à la femme? Tu as eu 5 maris, en référence aux 5 dieux
que les Samaritains adoraient au début. Donc, au moment où Jésus parle à cette femme, la vie de cette femme incarne l'histoire de son peuple. Les 5 peuples qui ont adoré 5 dieux, les 5 maris que cette femme a eus, et Jésus lui dit, tu as eu 5 maris mais qui n'ont pas été maris. Et au travers en fait de cette conversation que Jésus a avec cette Samaritaine, on voit en fait que Jésus il parle même pour le peuple de Samarie en accordant cette révélation de lui le Messie. Que le salut est aussi pour eux. Exactement, que le salut est aussi pour les Samaritains. C'est tout le génie qu'a Jésus à l'époque au travers, quand il s'adresse à une personne, là en l'occurrence, il s'adresse aussi à tout le peuple de Samarie. Maintenant, ce n'était pas chose évidente. Les disciples sont étonnés de voir Jésus qui parle avec une femme, en plus une Samaritaine. À l'époque, les Samaritains sont considérés comme étant les ennemis. Les ennemis. Quand on lit l'histoire d'Esdras, de Néhémie relatif à la construction du second temple, à la construction de la seconde muraille de Jérusalem, la Bible, dans ces 2 livres, appelle les Samaritains les ennemis des Juifs. Ils ont même réussi à faire cesser la construction du second temple. Et donc on peut comprendre, quand Philippe il dit à Jésus, est-ce que tu veux que je prie faire descendre le feu du ciel pour consommer ce village de Samaritains? Les disciples sont étonnés de voir Jésus parler avec une Samaritaine, et Jésus il va même encore plus loin, et là ça nous intéresse ici, nous sommes l'auberge du bon Samaritain, quand Jésus parle de la parabole du bon Samaritain. Qu'est-ce qu'il veut enseigner par là? Un homme prend la route qui était considérée à l'époque comme très dangereuse, qui reliait Jérusalem à Jéricho. Il se fait tabasser, il est blessé, il est laissé pour mort. Personne ne s'occupe de lui, pas même les sacrificateurs, ni les Lévites. Et où est-ce que cet homme trouve grâce, trouve bonté? Auprès d'un Samaritain. Les Juifs considéraient les Samaritains à l'époque comme étant des païens, des impurs. Et c'est lui, quand on parle du bon Samaritain, pour les Juifs à l'époque, les Samaritains ils étaient tous sauf bons. Et là, Jésus parle du bon Samaritain, comme quoi seul cet homme a pu manifester l'amour à son prochain, qui est vraiment le thème central de cette parabole, et aussi le message central de la Bible. Donc le don de sa vie pour tous. Oui, il a manifesté l'amour du prochain. Maintenant, c'est très important ici, on se trouve dans le musée du Bon Samaritain. La localisation n'est pas anodine, parce qu'ici on est entre Jérusalem et Jéricho. C'est un musée de mosaïque, comme on peut le voir, qui reflète la vie des Samaritains de l'époque et la vie des Samaritains actuels. À partir du IVe siècle, les Byzantins considéraient que ce lieu-là faisait référence à l'auberge que Jésus mentionne dans la parabole. Et donc, à partir du IVe siècle, les Byzantins, ils considéraient que c'était ici que ça s'était passé. Et c'est pour ça que le musée a été construit ici. Maintenant, les mosaïques, elles viennent de diverses villes, notamment à Gaza. La plus grande d'entre elles a été découverte en 1960 à Gaza dans une synagogue juive qui a été ramenée ici. Aucune des mosaïques n'a été découverte ici, mais elles ont été ramenées ici sur un lieu, on va dire, symbolique. Ok, mais concrètement, donc ils ont reconstitué un musée qui parle du bon Samaritain, mais on est d'accord que concrètement, au niveau archéologique ou quoi, on est quand même assez loin du vrai endroit. Personnellement, on ne sait pas. Okay. On ne sait pas où se trouver. Ça se trouve, Jésus, c'est une parabole. Ce n'est pas vraiment une histoire véridique, mais c'est une parabole. Donc, on ne sait pas, est-ce que réellement il y avait une auberge ici? Et réellement si ça s'est passé. Et réellement si ça s'est passé. Donc, c'est une parabole. Jésus censé faire passer un message spirituel. Maintenant, les membres de ce musée ont voulu refléter la vie du peuple la vie du peuple samaritain, parce qu'ils existent encore. Il faut savoir, ça ne fait pas partie du passé. Actuellement, la communauté samaritaine est répartie entre Israël et la Syrie, et ils sont à peu près 2000 répartis entre Israël et la Syrie. Et ils ont leur propre rite, notamment à Pessah. Exactement, ils ont leur propre culture. Merci beaucoup Loïc de nous avoir éclairés. Je vous en prie. Merci à vous tous pour votre fidélité.
On vous embrasse très fort et on vous dit à très bientôt À Jérusalem. Des petits bisous.